Claude François, on a vu le documentaire événement de Paris Première, voici les moments forts. Telestar.fr a vu le documentaire Claude François, le dernier pharaon de Paris Première, diffusera le 10 février 2018 à 20h50. La découverte de Julie, la fille cachée du chanteur, est le morceau de résistance, mais le doc apporte de nombreuses anecdotes savoureuses ou grinçantes. Le documentaire Claude François, le dernier pharaon devait être diffusé le 2 mars sur Paris Première. Mais la chaîne du groupe M6 a avancé ce portrait inédit au 10 février 2018 à 20h50, car l'exclusivité qu'il contient a fait son petit effet. Rien moins que le témoignage de Julie Boquet, la fille cachée du chanteur qui s'exprime pour la première fois. La fille cachée. C'est bien évidemment le témoignage de Julie Boquet, qui retient le plus l'attention. La séquence est, grosse exclusivité oblige, placée en toute fin de documentaire. Julie est née au milieu des années 70 de la liaison entre Claude François avec une femme belge adolescente, Fabienne. Julie, donnée à l'adoption à 2 mois, témoigne avec franchise et sans la moindre rancœur de la découverte de ses parents biologiques. Notamment son célèbre père. La jeune femme de 40 ans, paisible et souriante, confie ne pas être sûre que Claude François ait été au courant de son existence. Elle affirme que la science l'a aidé pour prouver ma filiation avec le chanteur disparu, et ne s'être révélée que pour espérer échanger, un jour, avec ses 2 frères, Claude François Junior et Marc François. L'origine de la rivalité avec Johnny. Si l'entretien avec Julie Boquet est indiscutablement le temps fort, d'autres séquences pourront retenir l'attention sans doublonner avec celle du documentaire Clo-Clo. 40 ans après, ultime révélation diffusée sur TMC, le 20 février 2018. On découvre ainsi comment Claude François, qui avait, sur suggestion de son agent, caché l'existence de son second fils Marc François, a décidé d'un coup d'en parler dans la presse, pour griller une indiscrétion du magazine Salut les copains. On en retrouve les racines très anciennes de l'éternelle rivalité de Clo-Clo avec Johnny Hallyday. Une rivalité dans laquelle le patron du rock tricolore récemment disparu, n'avait strictement aucune responsabilité. Premier chagrin et carnet de notes. On apprend et on voit la grande première passion de Claude François, Jeannette, sa première compagnie et la seule que Claude François a épousée. Une Jeannette qui fit atrocement souffrir Clo-Clo en l'abandonnant pour partir avec Gilbert Bécaud. Ou encore l'histoire incroyable d'un des plus grands tubes de Claude François. Le comme d'habitude dont il a longtemps refusé la musique qu'il qualifiait de merde, et dont le début de texte lui a été inspiré par sa rupture avec France Gall. Ou encore, c'est Fabien Lecoeuvre qui en fait la confidence, la découverte effarée de Sofia Kuykonen, l'avant-dernière compagne de Clo-Clo, d'un carnet portant les noms de 300 jeunes femmes complétées de notations intimes pour chacune. Fan agressive, Clo-Clo épouvantable. Certaines séquences du documentaire ne feront pas forcément plaisir aux adorateurs de Clo-Clo. Par exemple le témoignage de Claude Guéron, une bénévole de l'ancien fan club du chanteur. Elle est l'unique fan à avoir été autorisée à faire ses adieux à la dépouille du chanteur en mars 1978, et n'est pas tendre avec ses consoeurs en adoration, dont elle dénonce l'attitude très méchante et très agressive. Jean-Pierre Foucault et Dave attestent quant à eux du travail méticuleux de Claude François. Mais aussi de son caractère parfois épouvantable, dit si Jean-Pierre Foucault. Dave rapporte ainsi, j'ai eu un de ces musiciens qui est parti, parce qu'il en avait marre de se faire engueuler et même frapper, par Clo-Clo. Mais le même Dave a aussi des frissons en évoquant la douleur d'une violence inhumaine de Choufa, la mère du chanteur, aux funérailles de son fils. Diaporama réalisé par Arabelle Combert.